Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'une mythologie qui raconte l'histoire de Déméter, déesse nourricière grecque. Ici, le récit raconte comment sa fille Perséphone lui a été retirée et comment, dans sa souffrance, sont apparus le cycle des saisons. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Déméter était la déesse de la terre. Elle créa l'abondance et apporta soin et amour à la nature. Grâce à ses soins, les hommes vivaient heureux et sans connaître la faim. Ils n'avaient qu'à tendre la main pour cueillir leur nourriture. Déméter avait une fille, Perséphone, qui était la joie de sa vie. Un matin, alors que la jeune fille se promenait, elle aperçut une fleur particulièrement extraordinaire, et en s'en approchant, le sol s'ouvrit, laissant apparaître Hadès, dieu des enfers, sur son char. Perséphone eut à peine le temps de réagir. Il l'enleva et l'emmena dans son royaume de mort. À ce moment précis, alors que sa fille disparaissait de la surface de la terre, Déméter ressentit une vive douleur en son cœur. Elle sentit qu'il était arrivé malheur à la prunelle de ses yeux. Commença alors un périple tout autour du monde. Partout elle chercha sa fille, demandant de l'aide à tous ceux qui croisaient son chemin. Cependant, personne n'était disposé à l'aider, de peur de susciter le courroux de Zeus. Car c'était lui qui avait suggéré à son frère Hadès de prendre la jeune et jolie Perséphone comme épouse. Déméter avait quitté l'Olympe pour parcourir chaque montagne, chaque plaine et chaque forêt à la recherche de son bonheur perdu. Son absence laissa la terre désolée, car sans ses bons soins, la nature commençait à dépérir. Les fleurs fanèrent, les feuilles tombèrent, et les sols devinrent arides. Les hommes furent bientôt victimes de l'abandon de Déméter. Quand ils commencèrent à mourir et à ne plus prier les dieux comme autrefois, Zeus revut son jugement. Il alla trouver Déméter et lui ordonna de reprendre ses soins sur la faune et la fleur. Celle-ci, devenue amère par le chagrin, refusa, affirmant à quel point elle était indifférente à la condition des hommes. D'autant plus qu'elle avait appris le sort subi par sa fille chérie, grâce à Artémis, qui, ayant eu pitié d'elle, lui avait tout dévoilé de l'accord entre Zeus et Hadès. Connaître la vérité l'avait certes soulagée d'une quête sans fin, mais elle savait que quiconque entrait au royaume des morts ne pouvait en ressortir vivant. Elle affirma à Zeus que tant que sa fille ne lui serait pas rendue, elle n'exercerait plus son pouvoir nourricier. Le roi des dieux lui proposa alors d'aller négocier avec Hadès, lui assurant que tant que Perséphone n'avait rien mangé dans le royaume des enfers, elle devrait pouvoir réintégrer le monde des vivants. De son côté, Hadès, comprenant ce qui allait se passer, tenta une ruse auprès de Perséphone, qui avait toujours refusé de partager sa table. Le roi des ténèbres lui offrit un repas en guise de célébration de son départ. Cette dernière, craignant son ravisseur et ne voulant pas gâcher ses chances de rentrer chez elle, avala les grains d'une grenade qu'il lui tendit. Lorsque la mère et la fille se revirent enfin, elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre. Zeus allait libérer Perséphone lorsqu'Hadès déclara sournoisement qu'elle ne pouvait pas réintégrer le monde des vivants puisqu'elle avait consommé de la nourriture poussant au royaume des morts. Déméter crut mourir de désespoir. De ce même désespoir qu'elle avait répandu partout sur terre. Voyant l'enjeu pour le monde, Perséphone proposa un compromis. Ne pouvant pas revenir complètement parmi les vivants, elle resterait seule, seulement la moitié de l'année, mais devrait retourner en enfer le reste du temps. Déméter refusa d'abord cet arrangement. Puis voyant la détermination et le sacrifice désintéressé de sa fille, elle s'y résolut. Mais elle affirma que pendant la période où sa fille ne vivrait pas sur terre, elle refuserait d'user de son pouvoir d'abondance. C'est ainsi, dit-on, que sont apparues les saisons sur la terre. Le sacrifice d'une mère, apportant successivement abondance, mort, puis renaissance.